La France en surchauffe de jour comme de nuit. Cet épisode de canicule est exceptionnel par son étendue. 90% des départements sont concernés. Exceptionnel aussi par son intensité. On a battu aujourd'hui tous les records pour un mois de juin et on se dirige vers une nuit historiquement chaude alors que 16 départements basculeront demain dans le rouge. Du sud au nord, cette canicule vous a fait suer aujourd'hui à grosses gouttes. La France en alerte. Retour sur une journée brûlante avec Stéphanie Zenati et Simon Terrassier. Sur ce chantier, la journée a commencé aux aurores. Dur pour cette chaleur, j'en peux plus déjà plus, ouais, c'est pas possible. Promenade des Anglais, 8h30, le thermomètre frôle déjà les 30 degrés. Ça doit faire 1h15 qu'on est là-dessus, c'est compliqué quand même, oui, avec cette chaleur, c'est dur. Tout transpirant, dégoulinant, ces ouvriers essayent de tenir le coup, sous l'œil vigilant de leur patron venu leur prêter main forte. On va essayer d'accélérer encore le pas pour pouvoir après se mettre un petit peu aux abris, quoi, parce que là, par des chaleurs pareilles, on est sur la Côte d'Azur, on sait que voilà, l'été fait chaud, mais oui, ce niveau de température, on est franchement surpris. Tout doit être terminé dans un temps record, car pas question d'être en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. C'est ce que redoutent aussi ces 3 Niçoises. Nous, on est heureuses là-dedans. Elle est agréable, elle est bonne. Alors pour éviter la canicule, leur planning est bien rodé. Je viens directement à la mer à 8h30 et après on reste pas plus tard que 11h15. Voilà. Parce que c'est trop chaud. Après on va boire notre café et puis après je rentre à la maison et je prépare le repas. Des températures records et pour 16 départements, une vigilance rouge canicule déclenchée par Météo France à partir de demain midi. L'alerte sanitaire maximale qui permet aux autorités de restreindre certaines activités. Là, c'est 2 jours de très forte chaleur. Donc on réduit au maximum les enfants. À Tours, en Indre-et-Loire, le maire de la ville a pris les devants. Il a décidé de fermer les 58 écoles publiques de la commune l'après-midi pour garantir la sécurité des enfants avec ces températures extrêmes. On a un monitoring sur une trentaine d'écoles sur les 58 de la ville. On a observé sur plus d'une vingtaine d'établissements, 20 sur 30, des températures déjà supérieures à 30 degrés, voire supérieures à 35 degrés. Dans cet établissement qui date des années 50, la structure métallique et les baies vitrées ont transformé les salles de classe en fournaises. Donc, comme vous pouvez le constater, le thermomètre est dans la classe ce matin à 32 degrés. Il ne doit pas être loin de 10 heures. Le bâtiment est orienté est-ouest et là, nous sommes ce matin du bon côté. Donc, vous imaginez bien que l'après-midi, le thermomètre monte allègrement au-dessus des 35 degrés. Nous avons une salle avec un seul ventilateur, 23-24 élèves. Donc, ça a été une très bonne solution de fermer les écoles aujourd'hui, l'après-midi notamment. À plus de 700 km de là, dans le département de l'Aude, la chaleur dépasse les 40 degrés, ce qui, combiné à la sécheresse, favorise les départs de feu. Oh putain, con! Oh là là! Oh, ça prend sur l'autoroute! Oh, oui, là-bas! Il n'y a rien de là? On est dans le feu! Ah putain, il fait chaud! À Bizané, un épais nuage noir plane désormais au-dessus des massifs. Ça s'enflamme, ça s'enflamme. Des flammes que surveillent les riverains. Depuis hier, ils font face au premier gros incendie de la saison. Alors le feu, à l'origine, c'est une voiture qui tractait une remorque dans laquelle était un barbecue qui n'était pas éteint. Et donc des braises de ce barbecue se sont échappées, bien évidemment, et ont allumé 7 feux le long de la route départementale. 600 sapeurs-pompiers sont déployés. 4 Canadair survolent la zone pour tenter d'éteindre le feu qui a ravagé plus de 400 hectares, dont une partie du domaine viticole de Guillaume Durand. Il y a plus d'une centaine d'hectares de bois majestueux avec des pins centenaires qui ont brûlé. Et il y a 20 hectares de vignes qui ont été léchés par les flammes. Voilà, c'est des paysages qui ont été massacrés par un geste de négligence a priori. L'auteur présumé de ces incendies a été interpellé et placé en garde à vue. Les enquêteurs devront déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'un acte de malveillance.